Bonjour, voilà, c'est le deuxième jour de mes portes ouvertes virtuelles pour le lancement du nouveau catalogue janvier-avril 2024, oh là là, je t'ai réveillé ce matin, et la promotion Celebration. Voilà, donc je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis Isabelle Amara-Plichon, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2015 et j'habite dans le sud des Yvelines, à Orphin précisément. Alors c'est entre Rambouillet, Épernon dans l'Eure-et-Loire et c'est pas loin de Dourdan également dans l'Essonne. Voilà, mais quand on est en publication live, eh bien l'avantage c'est que tout le monde peut me voir, d'où que vous soyez, et vous pouvez bien sûr partager mon événement et mes vidéos. Donc je vous explique le mini catalogue. Il est valable du 4 janvier jusqu'au 30 avril de cette année. Et ce sont des nouvelles, que des nouveautés dedans. Donc des tampons, des poinçons, on a des rubans, enfin plein de belles choses. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette collection-là. Mais avant, je vais vous parler un petit peu de la Celebration. La Celebration, c'est le grand moment de promotion de Stampin' Up. Et toute personne qui achète 60 € d'achat ou 120 ou par tranche de 60 € peut choisir un cadeau dans ce mini catalogue. Alors vous voyez, en fait c'est varié, hein. Il y a des tampons, il y a des papiers à motifs, il y a même un rouleau de ruban. On a également des gemmes à facettes, des petits trucs à coller pour décorer nos cartes et nos créations. Papier à motifs avec des reflets dorés, avec du doré. Je ne suis pas encore procuré celui-ci. Voilà, et moi aussi, il me faut un petit peu de temps pour avoir tout ce que je veux dans ce catalogue. On a même un lot de poinçons qui est assorti à un set de tampons. Donc le set de tampons, vous pouvez vous le procurer pour 60 € d'achat. Voilà, ce sont des petits animaux rigolos. Un tigre, un crocodile. Et puis on a les poinçons qui sont assortis. Et les poinçons, ça c'est à partir de 120 € d'achat, on peut choisir ce cadeau-là. Celui-ci qu'on va voir aujourd'hui aussi, Douce Élégance. Alors c'est un lot avec un set de tampons et un classeur d'embossage. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Je voulais vous parler de l'offre si vous voulez m'accueillir pour un atelier, que ce soit en réel ou en virtuel, hein, pourquoi pas. En virtuel aussi, on peut faire quelque chose de super sympa. Ce ne sera pas sur Facebook en live, mais plutôt sur Zoom, avec quelque chose d'interactif où chaque personne se voit. Et d'ailleurs, à ce propos, demain, pour clôturer mes portes ouvertes de 19 h à 19 h 30, je vous invite toutes à me rejoindre sur Zoom. Et ce sera également l'occasion donc de parler de ce que vous avez adoré, ce que vous avez préféré dans ce nouveau catalogue et dans les cadeaux Celebration si vous avez eu l'occasion de les regarder. Et également si vous avez pu assister à mes lives Facebook, me dire ce que vous avez aimé dans ce que j'ai présenté. Donc ça sera surtout aussi l'occasion de vous proposer demain en Zoom de 19 h à 19 h 30 des offres spéciales Celebration Artist Scrap qui seront réservées à celles qui participeront au Zoom de demain soir et également à mes clientes en présentiel. Voilà, mais chut, c'est un secret que vous pourrez découvrir demain soir en Zoom. Donc pour les hôtesses qui m'accueillent, revenons à ce que j'étais en train de dire, pour les hôtesses qui m'accueillent, eh bien en plus des offres habituelles primes créatives
offerte par Stampin' Up. Stampin' Up propose à partir de 375 € d'achat groupé lors de l'atelier, et bien pour l'hôtesse qui a organisé, qui a invité ses amis, elle aura 37,50 € en plus à choisir en cadeau. Mais la Celebration, c'est toujours comme chaque année une offre pour rejoindre Stampin' Up, c'est-à-dire devenir démonstratrice. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, là, ce sera uniquement donc pendant la période Celebration, c'est-à-dire Celebration, ça s'arrête à la fin février. Donc on a 2 petits mois pour obtenir cette magnifique plaque avec ses accessoires. Donc ça ne fait pas partie, mais regardez, en fait, voilà, je les ai insérés ici pour vous montrer qu'on peut, voilà, clipser les mini stamping spots. C'est les mini encreurs. Et donc c'est antidérapant. Vous le mettez dans un petit coin de votre plaque. Là, on peut faire un peu de patouille. Et en fait, c'est en silicone, ça se lave très facilement. Et on a également qui est fourni avec un chiffon microfibre humide qui nettoie parfaitement votre plaque, mais aussi les blocs acryliques et pourquoi pas votre écran de téléphone portable, votre écran d'ordinateur. Non, je vais me calmer. Et puis ça passe comme toutes les microfibres à la machine. Alors en fait, elle se distingue, vous savez, de du chamois synthétique qu'on a dans le catalogue annuel. Là, en fait, elle est très souple et aussi solide. Voilà. Et en fait, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Hop, je remets ça par là, ça ici, et je range ma microfibre. Et quand vous arrivez, je sais que j'ai pas l'habitude de faire des lives le matin, donc peut-être que voilà, vous avez un petit peu loupé le coche. Peu importe, il y aura le replay. Donc écoutez, je vous dis bonjour, que ce soit du live ou du replay. Je vous ai pas fait de petit rappel ce matin. Voilà. Donc c'est vrai que souvent je fais un live le jeudi après-midi. Donc hier vous étiez au rendez-vous, ce matin eh bien j'espère que vous allez me rejoindre soit en live, en replay pardon, sur Facebook, ou à partir de la semaine prochaine sur YouTube, sur ma chaîne Artiscrap, tout simplement. Alors la première collection que je vais vous présenter, elle s'appelle, donc comme je vous montrais tout à l'heure, Plus léger que l'air. Et les couleurs déjà sont superbes dans les tons pastels. Et pour un anniversaire, une fête d'enfants, ou pas forcément que pour les enfants, alors ça y est, j'ai déjà loupé ma page. Voilà, c'est là. Non. Page 32, 33 et 34 de votre mini catalogue. Donc plus léger que l'air, on a donc le set de tampons avec les poinçons. Hop. Donc je vous rappelle que si vous voulez vous procurer la collection entière, vous avez une référence ici qui regroupe tous les produits, c'est-à-dire tous les produits qui sont là sur cette page. Les tampons et les poinçons, mais également les papiers à motifs qui sont en format 15-15, mais aussi le lot de rubans couleur lueur estivale, béguin bleu et flamant fougueux. Et le dernier élément de cette collection. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Le dernier élément de cette collection, ce sont les pois autocollants arc-en-ciel. Alors en fait, il y a 8 couleurs, hein, rien que ça, hein, 8 couleurs. Donc on a ici Frésia en fleurs,
Là, ça doit être le piscine party. Bain à bulles. On a ici, c'est l'après-midi azur, la lueur estivale. Là, c'est le pétale rose, piscine party. Et le dernier, ben, c'est flamand fougueux. Donc regardez, rien que ça. Génial. Complètement assorti en fait au papier à motif. Alors, je vous ai préparé comme d'habitude des planches de présentation. Voilà, voilà. Alors, j'ai limite pas eu assez de place sur ma planche pour vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. Ici, regardez, on a les poinçons. Donc les poinçons, on a un grand ballon assorti au tampon, un petit ballon également assorti au tampon. On a ici un cœur avec le même en un tout petit peu plus petit, ajouré. Là, il n'y a pas de tampon assorti. On a également les nacelles. Donc on en a une avec l'attache. Regardez. Une qui peut aller toute seule. Une autre qui permet le tamponnage. Et une dernière petite qui permet le tamponnage. Donc regardez. Je vous ai un petit peu fait un pas à pas. Donc ces deux-là, on peut les coller pour faire une décoration. Voilà. Ici, on a une jolie banderole qui permet en fait de tamponner tous les messages, quasiment, oui, tous les messages. Alors, envole-toi vers tes rêves, j'ai un petit peu triché. J'ai pas triché, j'ai rusé en fait, voilà. On ne triche jamais, on ruse. Et en fait, je l'ai tamponné en 2 fois et je l'ai un tout petit peu regardé. Ce sont des tampons en résine. Donc l'avantage des tampons en résine, c'est qu'on peut leur donner une forme. Alors attention, j'enlève tout ça. Voilà, on peut les tordre. On peut les tordre. Alors, où sont mes blocs acryliques? Ils sont de l'autre côté. Par exemple, regardez. Envole-toi vers tes rêves. Si je veux l'insérer dans ma petite banderole, tout simplement, voilà, je lui donne une forme, je le mets sur mon bloc, je tamponne ici envole-toi, toc, j'essuie, je mets l'encre sur vers tes rêves et tout simplement, voilà, il est tamponné en 2 fois. Là, je vous ai mis les étapes pas à pas pour utiliser de façon optimale vos tampons. C'est-à-dire que celui-ci plus celui-là égale ça. Et ensuite, on rajoute la nacelle et on la met ici. Alors celui-ci, au début, j'ai pas compris. Je vais vous montrer. Ça sera encore plus simple. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un ballon qui est un peu bizarre, on dirait une toque de cuisinier. Là, regardez, elle est là. Mais en fait, c'est pour donner 2 couleurs au petit ballon. Donc en fait, on va tamponner d'abord le petit. J'ai essayé en fait en tamponnant d'abord le gros et ensuite le petit. Je trouve que c'est plus simple, plus pratique et plus joli en tamponnant d'abord le petit et ensuite en rajoutant le grand ballon qui va l'entourer. Ils sont en résine donc c'est pratique, on voit par transparence. Donc vous voyez, d'abord le petit, ensuite le plus grand. Là, on a, pareil, on peut habiller différemment le grand ballon. Donc, on a, regardez, on tamponne, on va tamponner d'abord le grand ballon. Ensuite, on va ajouter ça à l'intérieur, tac. Et en dernier, le plus petit. Et voilà. Donc, ça plus ça égale ça. Et on peut rajouter une petite nacelle. On a également des petits nuages
Alors ces nuages, attendez, je range ça. Donc regardez ce qu'on peut faire avec de sympathique. Je vais vous montrer. Moi, je les ai découpés dans du papier à masquage. Et ensuite, on peut les coller sur son projet. Et avec les brosses estompes, on peut faire des petits nuages. Je vais vous montrer tout à l'heure sur une des réalisations que j'ai faites. Voilà. Et alors, les messages qu'on a sur ce set de tampons, on a tiens bon, youpi youpi, c'est ton anniversaire, rêve en grand et envole-toi vers tes rêves. Bon, bonjour Fatih, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bonne année. Alors, hop, voilà, j'ai ça. Et cette petite banderole qui est adorable en fait, qu'on peut à la fois mettre sur le petit ou sur le grand ballon. Sur le petit, on enlève juste un petit fanion et tout va bien. Et alors oui, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée. Je voulais en mettre un petit peu plus sur ma feuille, sauf que j'avais tellement de choses que j'ai pas pu. Mais regardez, voilà, regardez ici. En fait, voilà, mes petits poinçons, eh bien, ils vont découper les ballons qui sont sur cette feuille. Donc, on a dans chaque lot de 24 feuilles en 15-15, on a 4 feuilles de chaque motif. Comme d'habitude, on a des motifs recto et verso. Je vous ai préparé une petite feuille, mais je voulais vous montrer qu'on peut découper, voilà, ici, regardez, les ballons de cette feuille. Et je crois bien que on peut en découper 1, 2, 3 cœurs et 1, 2, 3 petits ballons. Et on peut même découper la nacelle. Alors la nacelle, je crois que j'en ai même découpé 8, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, exactement. Ah, merci Fatih. Ouais, je me suis amusée, mais j'ai voulu en mettre plein et bah voilà, les petits ballons, je voulais tous les mettre, mais j'ai pas pu. J'ai pu mettre que celui-ci qui est découpé dans le papier à motif. Et là, on a aussi les petites décorations, hein, ce sont des poinçons qu'on peut agencer sur les petits ballons. Voilà. Alors, je range ça. Également mes poinçons ici. Donc je vous remontre là mon nuancier de papier à motif avec les couleurs qui sont assorties. Alors je crois même qu'il y en a en plus de ça, hein, elles ne figurent pas toutes ici sur mon nuancier, puisqu'on a aussi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il y en a 2 autres si je ne m'abuse, qui vont être le corail calypso et le bleu, lueur, non c'est pas lueur, si, bah, le bleu. Alors, bonjour Marido, eh ben tu sais quoi, j'ai failli être en retard aussi. J'étais réveillée tôt, mais je voulais faire un truc de dernière minute, hein. Bah voilà, ça c'est un peu moi. Et puis du coup, bah, j'ai failli être en retard. Donc c'est ce bleu là. Qui c'est qui me trouve le nom de ce bleu? C'est un nouveau bleu, c'est celui-là. Il est là derrière moi. Après-midi azur, voilà. Allez, azur. On va l'appeler azur. Ben voilà, de toute façon, tu pourras regarder le replay. Et ben, comme hier, alors je ne mettrai pas forcément aujourd'hui parce que j'ai des contraintes cet après-midi. Je ne pourrai pas forcément vous préparer tout ça pour cet après-midi. Mais ce sera mis. En fait, toutes les présentations, comme celle d'hier, elles figureront sur ma page. Et je mettrai à jour également mon blog. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer l'assortiment avec les papiers à motifs. Et je vous ai créé comme d'habitude, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais vous aurez pareil la présentation qui figurera
sur ma page, je vous ai fait un petit assortiment puisque voilà, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on peut commander avec une référence l'ensemble des produits, mais moi je vous ai préparé un assortiment pour 20,60 €. Donc vous achetez de votre côté le lot des montgolfières. Et dans mon assortiment, vous avez 1 mètre de chaque ficelle, que voici. Voilà, 1 mètre de chaque ficelle, avec aussi également le flamand fougueux. Et je me suis dit qu'il y avait un assortiment de rubans dans le catalogue qui allait parfaitement avec cette collection. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir des rubans en plus des ficelles. Cet assortiment, c'est le lot Méli-Mélo de rubans extra fin. Et comme par hasard, ça va à merveille avec les couleurs pastel de cette collection. Alors attendez, celui-ci, je m'en suis pas encore servi. On a le bain à bulles. On a l'après-midi azur. En plus, ils sont magnifiques avec un petit liseré argenté. Hop, alors attendez, la lueur estivale, je ne l'ai pas encore utilisée. Et donc, je vais ouvrir ma... Ah ben, voilà, je trouve le petit scotch qui permet, voilà, d'ouvrir. Et donc, le troisième, c'est la lueur estivale. Ils sont vraiment très très chouettes, avec un aspect satiné. Et donc là, il y a aussi 1 mètre de chacun de ces rubans dans mon assortiment. Hop, je les mets de côté. Les poids autocollants. Donc là, je crois que je vous ai mis un tiers de l'assortiment. Donc on a 48 poids autocollants de chaque couleur, bien sûr. Là, je vous propose également 10 feuilles de papier cartonné assorties au papier à motif. Donc on a 2 lueurs estivales, 2 piscines parties, 2 béguins bleus, 2 bains à bulles et 2 flamands fougueux. Et la moitié de la collection de papier à motif. Donc plutôt que d'en avoir 48, vous en avez 24, ce qui fait 2 papiers de chaque motif. C'est plutôt chouette, non? Donc ça, il faut les commander directement auprès de moi et je vous les envoie par courrier. Donc là, les 20,60 €, c'est hors frais de port, hein. Donc je vous calcule les frais de port si jamais vous voulez prendre plusieurs collections en même temps. Comme ça, moi, ça me permet tranquillement de vous chiffrer les frais de port réels. Alors je fais livrer par Colissimo ou par Shop to Shop. C'est en fait un relais, le relais Chronopost. Je ne travaille plus avec Mondial Relais. J'ai eu trop de problèmes il y a 2 ans et ça fait déjà donc 2 ans que je ne travaille plus avec eux. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec cette collection. Alors je me suis, c'est vrai, largement inspirée de la présentation qu'on a eue à On Stage at Home, nous les démonstratrices. C'est une démonstratrice française qui nous a présenté cette collection et j'avoue, elle m'a complètement emballée. Donc regardez, c'est une carte à tirette avec le ballon qui monte. Regardez, c'est trop bien. Donc merci à Émilie Vessillier qui nous a présenté ça, qui m'a donné vraiment des idées. Et voyez, regardez ici, je me suis fait donc un masquage. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Les petits nuages ici, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, les petits nuages ici, tout à l'heure. Alors, on dirait qu'ils sont blancs, hein. Que nenni, que nenni. Ces nuages ne sont pas blancs. Donc, je les ai collés ici sur ma carte. Toc, toc. Voilà, et il doit y en avoir un autre.
Ma base de cartes, c'est Piscine Party. J'ai pris ma brosse estompe avec le Piscine Party, ton sur ton. Je suis allée mettre de la couleur sur et autour de mes nuages. Et quand j'enlève, tadam, on dirait que mes nuages sont blancs. Sympa, hein? Voilà. Donc, est-ce que vous aimez cette carte? Dites-moi. Voilà. Et au dos, je l'ai décoré comme ça. Alors, si vous aimez cette carte, eh ben, faites des cœurs, hein. Allez-y, des pouces, des cœurs, tout ce que vous voulez, hein. J'ai également fait une carte pop-up. Ça, elle m'a été inspirée par une autre démonstratrice qui nous avait montré quelque chose cet été, si je me souviens bien. Je l'ai déclinée dans une version plus grande. Et là, cette fois-ci, regardez. Alors, je vais l'ouvrir comme ceci. Et hop. Alors, dans ce sens-là, peut-être que vous ne verrez pas grand-chose. Mais regardez. On a un ballon et cette carte en fait elle se voit dans les deux sens. Alors on peut rajouter bien sûr des messages ici, j'ai pas tamponné plus que le message que j'ai mis sur le ballon. Youpi, youpi, c'est ton anniversaire, et rêve en grand de l'autre côté. Donc en fait j'ai mis mon ballon sur une base de papier fenêtré. Moi j'aime bien, je dirais même que j'adore, hein. Soyons fous. Et regardez, ici sur le petit ballon, j'ai découpé dans du papier pailleté. Effectivement, en enlevant un fanion, ça va parfaitement sur les petits ballons. Et là, les pois décoratifs arc-en-ciel que je suis venue ajouter ici. Regardez les ficelles, elles trouvent vraiment leur place dans ce projet. Où on peut mettre, si on veut, les rubans. Mais avec les ficelles, je trouve ça le fait bien. Et le dernier petit projet, ah merci, allez, n'hésitez pas, hein. Et puis il faut partager cette vidéo parce que vous savez qu'il y a le concours, hein. Il est ancré en haut de ma page, hein. Vous dites je participe, je partage en mode public une des vidéos, celle-ci, celle d'hier ou celle qui aura demain, et vous passez une commande Celebration dans ma boutique en ligne et vous recevrez au minimum un petit marque-page. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Donc les marque-pages, regardez, je les ai numérotés déjà. Voilà, on voit rien du tout. De toute façon, je détermine votre numéro en fonction de l'ordre de commentaires. Je participe. Vous recevrez un marque-page. Ils sont tous avec des nouveaux papiers à motifs. Et à minima, vous recevez un cadeau d'une valeur de 9 euros, 10 euros. Voilà. Et ça peut être aussi les cadeaux que je proposerai en exclusivité demain pendant le Zoom en mode privé. Et voilà, je voulais vous montrer. Merci Sylvie. Ma dernière petite création, c'est une... alors, hop, j'ai une petite gemme qui s'est collée ici. Eh bien, regardez. Elle voulait venir sur la petite nacelle. Regardez. Avec les petits cœurs, j'ai fait... Voilà. Quelque chose en 3D qu'on peut accrocher en déco pour un anniversaire. Alors, on peut essayer aussi avec le ballon plus grand, hein. Moi, j'ai voulu le faire avec le petit cœur, puisqu'en fait, avec ce double volume qu'on peut ajouter avec le poinçon ajouré cœur, moi, je trouve que c'est assez sympa. Voilà, à décliner dans les couleurs qu'on veut, bien sûr. Voilà, eh bien j'en ai fini pour cette collection-là. Et maintenant, on va passer à la seconde collection du jour que je vais vous présenter. C'est la double collection qui s'appelle Douceur de la nature. Alors, elle se trouve plutôt en fin de catalogue. Voilà, elle est page 40, 41, 42 et 43. Puisqu'en fait c'est une maxi méga collection. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà.
comme toujours, si vous voulez vous procurer l'ensemble des produits de cette collection, une seule référence, 160,25 € quand même, mais ça vous permet d'avoir, vous rajoutez un petit truc et vous avez 3 cadeaux sables quand même en achetant tout. Sinon, bah écoutez, les budgets ils sont pas à rallonge, je le sais bien. Moi également, en sachant que sur la boutique en ligne, quand on est démonstratrice ou cliente, on peut payer en 4 fois sans frais normalement si on a l'autorisation de PayPal. Voilà. Alors moi je voulais commencer par vous montrer le set de tampons et le lot sur lequel j'ai le plus craqué. C'est celui-ci, il s'appelle Note Naturelle. Donc Note Naturelle, regardez les poinçons qui vont avec. Celui qui m'a interpellé totalement, c'est celui-ci. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec tout à l'heure. Cette jolie plante également, très grande, qui fait 15,2. Et alors on a 3 poinçons qui découpent les tampons et 4 poinçons qui font des petits feuillages avec les tampons ici. Ensuite, je me suis dit, mais c'est vrai que ces douceurs de la nature qui sont la fleur de vanille avec les gousses, là aussi, c'est la fleur de vanille, et là, les cabosses de cacao. Et je me suis dit, c'est quand même sympa. Bon, j'ai pas pris les poinçons pour celle-ci. Oh, 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 ils ont déjà servi. Hein, regardez. Toc, ils se décollent. Et voilà, les voilà. Je n'ai pas pris les poinçons ici, mais je vais vous montrer l'assortiment. Qu'est-ce qu'on a encore dans cette collection que je me suis procuré? Je me suis procuré le ruban faux cuir doré. Il est juste magnifique. Sublime. Et alors, les papiers, je vous dis même pas comment ils sont à tomber. Les papiers, les voici, les voilà. C'est un format 30-30 avec un côté doré et un autre côté avec des motifs mat. Voilà, avec de l'écriture sur un fond. Alors, les couleurs, il n'y en a pas 36 000. Hein. On a le blanc, le pavé de Galais, le pâtisserie au bacane et le doré. Voilà. Et je vais vous montrer, bien sûr, la présentation que je vous ai concoctée. Alors, donc ça, c'était la présentation avec les papiers à motifs et les couleurs associées. Alors, venez, venez, viens ma petite planche de présentation. Là, voilà. Voilà aussi, j'ai dû pousser la feuille pour avoir de la place pour tout vous présenter. Alors, les douceurs de la nature, on a les tampons ici, les tampons du Note Naturelle, qui sont découpés également ici. Alors, on a une des feuilles du papier à motif dont les poinçons des deux collections découpent les motifs. Donc, regardez, sur cette feuille, où est-elle? Alors, je vais vous en sortir une parce que je les ai déjà tellement utilisées. Alors, regardez, je vais vous montrer ça. Donc, c'est cette feuille-là. On a les poinçons du Note Naturelle qui vont découper les plus petits motifs, c'est-à-dire la feuille ici, les petites branches là, et la toute petite fleur de vanille là. Et les poinçons du lot tendre et charmant vont découper les plus grands motifs, c'est-à-dire la branche et les fleurs de vanille, la fleur de vanille avec les gousses et les cabosses de cacao avec les feuilles. Et ça, c'est en doré avec des petits messages comme si c'était dans, vous savez, dans un, je sais pas comment on appelle ça, les présentations des arts. Comment, enfin bon, bref, avec les noms latins. Voilà. Donc ça, je sais pas, c'est un petit plus, j'aime bien, c'est joli. Et donc regardez, les poinçons, sinon,
Alors, je ne les ai pas tous mis ici, puisque tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, je ne les ai pas. Mais on a en plus des petites fleurs, des petites branches et 2 étiquettes. Voilà. En plus des 3 gros motifs qui découpent bien sûr les images tamponnées et les, les décos du papier à motif. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le mini assortiment que je vous ai préparé pour cette collection, pour cette double collection. Alors, plutôt que de vous proposer du papier doré, la feuille d'or, la feuille métallisée or, je me suis dit que l'or patiné allait très bien avec cette collection. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques réalisations que j'ai faites avec. Donc c'est pour ça que je propose dans cette collection à 20,40 €, hors frais de port comme d'habitude, une demi-feuille d'or patiné, c'est-à-dire 30,5 x 15,2, 1 mètre de galon en faux cuir, 36 pastilles en liège. Je crois qu'il y a oui, il y a 2 tailles pour les pastilles en liège. La moitié de la collection de papier, c'est-à-dire vous avez 6 feuilles, une de chaque motif en 30-30, et des feuilles de papier cartonné. Comme on n'a pas beaucoup de couleurs, je propose 4 fois le pavé de Galais, 4 fois la pâtisserie au pacane et 2 blancs épais. Voilà, ça c'est mon assortiment personnel. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Alors, ma première réalisation avec cette collection, c'est un petit carnet. Et alors, c'est un petit carnet dans lequel je me suis dit que j'allais mettre des petites pensées positives que j'ai glanées à droite à gauche, ou alors tout simplement des tampons Stampin' Up. Donc regardez, on a la couverture ici, et à l'intérieur, je me suis amusée follement en mixant les papiers à motifs, les tamponnages, et là, en fait, j'ai imprimé sur du papier vélin euh, des citations, des pensées positives que j'ai envie de lire de temps en temps. Donc à la fois j'ai fait ma déco, et alors quand ma feuille est sortie de l'imprimante, j'ai passé de la poudre à embosser transparente dessus, et comme ça donne un effet supplémentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit carnet? Dites-moi. Et alors, j'ai mixé également donc les tampons de ce set, mais également celui de la douce élégance. Je trouve qu'il se marie pas mal avec ce set de tampons. C'est un cadeau Celebration. Je vous ai montré hier le classeur d'embossage qui va avec ce cadeau. Regardez. Il est dans les cadeaux pour achat 120 €. Donc on a le set de tampons ici, avec les tampons en 2 étapes, et on a le classeur d'embossage qui va avec. Donc on a ici un tampon, on a 2 tampons 2 étapes dedans, et ils sont vraiment sublimes. Voilà, donc j'étais, regardez ici. Donc on tamponne les branches et ensuite les feuilles, et on fait pareil avec l'autre tampon. Voilà, encore mes citations que j'ai trouvées sur le net et que j'ai imprimées sur du papier vélin. Et je suis venue agrémenter mon carnet. Et ça me permet à la fois de profiter de toute la déco que j'ai faite. Je vais peut-être ajouter quelques photos. Voilà, ça c'est un tampon Stampin' Up. Chaque jour est un nouveau départ. Donc là, je me suis éclatée en utilisant le plioir à gaufrage de ce cadeau Celebration.
mes citations qui, regardez, laissent apercevoir les motifs que j'ai tamponnés, que j'ai préparés. Voilà, alors attendez, je vais faire un petit peu de place à l'arrière, je trouve que c'est plus sympa pour profiter. Bonjour Chantal, j'espère que tu vas bien. Voilà. Alors là, regardez, c'est le papier hors patiné. Et ici, regardez, on a deux nuances. Alors comment j'ai fait pour créer ces deux nuances? Eh bien en fait, j'ai utilisé l'encre Stayson brun cuir que j'ai appliqué avec une brosse estompe ou avec un doigt éponge, je me souviens plus, peu importe. Et donc ça me donne deux nuances en fait de doré. Voilà, l'un un peu plus foncé. Donc là, vos chutes de papier surtout, bah, ne les jetez pas, regardez, on peut faire plein de belles choses avec. Voilà. Donc après, moi, je me dis, toutes ces petites pages que j'ai faites, ça peut être autant d'inspiration de cartes à faire ensuite. J'ai laissé de la place, bien sûr, pour de futures citations. Voilà. Donc c'est à la fois un carnet d'inspiration et un carnet de citations. Donc je me dis, tiens, je veux faire une carte, bah, je reprends les pages que j'ai prises ici pour en faire autant de cartes. Là aussi, c'est un tampon Stampin' Up, laissez-vous porter par votre créativité. Moi, ça, c'est une citation qui me parle beaucoup. Voilà. Encore une citation. Et voilà. L'avantage de ce carnet, c'est qu'on peut l'ouvrir et rajouter autant de pages qu'on veut. Et c'est ça qui est chouette. Je me suis dit que ce format-là, je pouvais le décliner en plus grand pour créer un mini-album. Voilà. Et donc j'ai pris des feuilles blanches 30-30 qu'on peut trouver dans les exclusivités en ligne. Elles n'apparaissent pas dans le catalogue, mais on peut les trouver sur le net dans les exclusivités en ligne. Si vous voulez, je pourrais vous donner la référence du produit. Et là, ça va être le même principe pour faire un mini-album photo. Et là, j'ai utilisé le galon faux cuir. J'ai eu la chance de recevoir d'une scropine, Cathy, une carte de vœux avec cette nouvelle collection que je vous montre donc ici. Et ça, c'est la carte qu'on va réaliser tout de suite. Donc j'ai envoyé à toutes les filles de mon équipe un kit pour créer cette carte. Donc j'ai préparé les bases de papier, le ruban, j'ai découpé ça, des petites chutes de papier. Et nous allons la faire ensemble dès maintenant. Voilà, c'est parti. Mais il n'y a pas de problème, c'est vrai que le matin, comme je disais tout à l'heure, c'est assez rare que je fasse un live le matin. Donc moi je vous en veux pas. Il y aura le replay, donc ça va. Alors, la base de carte pour celle-ci, c'est la pâtisserie au Pacane. Alors je vous avoue, j'adore cette collection. Mais les couleurs, eh ben, si vous me connaissez, c'est pas forcément celles que j'utilise d'habitude. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. Moi, je suis madame plus au niveau des couleurs. Mais finalement, eh bien, quand on reste dans une certaine sobriété, en ajoutant du brillant bien sûr, eh bien, on va vers quelque chose de différent qui est tout à fait joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous aimez cette carte? Dites-moi.
Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez dans ce que j'ai préparé? Voilà, dites-moi. Allez, on va refaire un petit tour. On va passer au vote de création. Alors, est-ce que vous préférez le petit carnet d'inspiration? Vous mettez carnet d'inspiration avec un grand pouce, un grand cœur, un machin. Le mini-album. La carte Clean and Simple. Ou la carte de vœux de Cathy. Quel est vos deux préférés? Je sais, vous aimez pas choisir. Je sais, je vous connais par cœur. Vous dites, oh, mais j'aime tout. Bah non, là, je vous demande d'en choisir un ou deux. Voilà. Alors, on va faire cette carte. Tout est superbe. Bah oui, Marie-Paul, merci, c'est gentil. Mais ça me fait plaisir aussi, hein. J'adore quand vous me dites que vous aimez tout, hein. Même moi, des fois, parmi ce que je crée, j'ai du mal à choisir. Je vous avouerai que j'ai un faible pour mon carnet. J'aime beaucoup aussi cette carte. Je me suis inspirée d'une création qu'on a vue pendant un stage en virtuel, accessible aux démonstratrices. Bah, je vous avouerai que mon carnet d'inspiration, il est bien parce que j'ai vraiment fait plein de choses dedans. Donc je veux créer une carte, j'ai qu'à l'ouvrir et ah bah tiens, je vais faire une carte comme ça. Ou oh bah tiens, oh bah non, celle-là c'est trop bien. Oh bah non, aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Voilà. Et puis j'ai un petit coup de blues, bah, je lis mes citations positives. Regardez, je vous en lis une. Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Elle est bien celle-ci, hein. J'adore. T'aimes bien le carnet, le mini-album? Je pense qu'on va faire le mini-album en atelier, Sylvie. Et l'avantage, hein, bien sûr, avec cette reliure, comme pour le carnet, on peut ajouter des pages. Alors il faut prévoir un ruban un peu plus long au départ, mais on peut ajouter autant de pages qu'on veut. On aime tout. Merci Chantal, c'est gentil. Donc voilà ma base de cartes. Alors, est-ce que je dois recouper les petites choses que j'ai préparées ici? Alors, j'ai mon petit ruban. La carte ici, oui, il faut que je la recoupe. Alors, combien j'ai coupé ici? Je ne sais plus. Il faut qu'on puisse apercevoir aussi le fond. J'avais dû couper à 9,5, j'imagine. Oui, c'est ça. 9,5 sur 13,8. Oui, voilà. 9,5 sur 13,8. Les dimensions habituelles. Alors oui, celui-ci peut-être que... Ouais, non, pas peut-être. Alors, je vais en couper un petit peu en haut et un petit peu en bas. Donc mon motif, regardez, je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer la feuille de papier à motif, puisqu'en fait j'ai découpé directement... Oh là là, j'ai tout qui vient. J'ai découpé directement dans une des feuilles du papier à motif. Alors cette feuille de motif est la préférée de notre présidente Stampin' Up, Sarah Douglas. Et j'avoue que bon, moi c'est pas forcément ma préférée, mais elle est très très bien. Et elle a le gros avantage de vous faciliter la vie quand vous voulez faire des cartes. Alors elle est là. Regardez. Vous avez en fait 6 motifs prêts à l'emploi. 2 feuilles avec les gousses de vanille, 2 branches cabosses de cacao et 2 branches fleurs de vanille. Chouette, hein? Il n'y a plus qu'à couper et on ajuste au projet qu'on veut. Voilà. Et j'ai même mis, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans
j'en ai mis une comme ceci et une autre en double page, en double page, en double page, ici. Voilà. Alors, hop, viens par là. C'est déjà le bazar sur ma table. Oh, comme c'est étrange. J'ai déjà coupé à la dimension qu'il faut. Alors attendez, je revérifie parce que moi, je sais plus. Non, là, il me manque un petit peu de coupe. 9,5. Voilà, sur 13,8 pour ma feuille. Je vais me préparer une petite bande pour agrémenter ici derrière. Donc celle-ci, eh bien, on va faire 10. Je coupe à 10 et puis dans l'autre sens, je vais pas recouper 10. Non, pas du tout 10. N'importe quoi. Allez, on va faire 14,3. Voilà. 14,3. Hop. Et alors, pour l'intérieur, ici, je sais pas, vous voyez la petite bande ici? Bah, cette fois-ci, moi, j'ai envie de prendre une chute de ce papier-là. Oui, elle est géniale, cette collection. Bah, en fait, j'ai pas fait tant de choses que ça, mais c'est vrai que rien que dans ce carnet, j'ai fait beaucoup de choses, je me rends compte. Voilà. Est-ce que vous voulez que je détaille une photo de chaque page du carnet? Si vous voulez, dites-moi oui, on veut bien toutes les photos de toutes les pages du carnet. Dites-le moi, sinon moi, je mets juste la couverture. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc là, je vais faire 7 mm, une petite bande de 7 mm. Et ma feuille, j'ai pris j'ai pris du trait vanille pour donner un aspect un peu vieilli. Tu veux bien, Sylvie, donc je me souviendrai. Donc là, je recoupe à 10 cm ici pour habiller l'intérieur. Et là, je vais faire 14,3. Eh bien, écoutez, on y est déjà. Hop. Mon plioir, il est par là. Alors, pour ma base de cartes, regardez. J'ai commencé, c'est assez subtil, mais en fait, j'ai fait des tamponnages sur tout le contour de ma carte. En ton sur ton, c'est-à-dire en pâtisserie au pacane. Donc je sors mon encre pâtisserie au pacane qui est une des nouvelles couleurs de la collection des neutres. Donc vous voyez, assorti au papier à motif. Et là, donc je vais prendre un tampon ici. Est-ce que j'ai mis partout le même? Ouais, je sais ce que j'ai fait. Ça y est, je me souviens. J'ai pris celui-ci. J'ai pris ce tampon-là. Alors, est-ce qu'il va sur ce bloc? Pile poil. Et en fait, j'ai tamponné tout autour. J'ai tamponné tout autour. Regardez, je vais... Hop. Alors, hop, et là, je change de sens. Je peux même faire comme ceci. Comme cela. Voilà. Et là, vous savez quoi? Je soulève ma carte, un petit coup de microfibre et hop, le tour est joué. Ensuite, donc vous voyez, voilà, j'ai agrémenté ma base. Tu veux bien aussi? Ok. Eh bien, je pense que je vais vous mettre les photos détaillées de l'intérieur des pages de mon carnet.
Ça, je nettoierai plus tard. Et alors, regardez. Attends, est-ce que j'ai un petit chiffon pour sécher? Parce que c'est légèrement humide. Voilà, j'ai mon petit chiffon. Sur mon papier, alors ici, j'ai fait de l'embossage doré ici. Bon, je vais pas le faire aujourd'hui, j'ai pas envie. Mais je vais... alors, ma feuille de vanille, je vais la mettre comme ça. Ouais, je vais la mettre comme ça. Et là, en fait, j'ai envie de mixer les 2 sets de tampons. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ici. Donc, ici, pareil, en ton sur ton, enfin en pâtisserie au Pacane, je vais prendre ici ce tampon. Là, vous voyez, c'est comme une marque de Field Lawn and Garden. Ça veut dire champ, pelouse et jardin. Voilà, c'est une pub pour un jardinier, un petit peu effacé à la vintage, le genre de truc que j'adore. Je sais pas vous, si vous aimez le vintage. Moi, je vois un tampon vintage, un set de tampons vintage chez Stampin' Up, j'ai les yeux qui font des étincelles et des étoiles en me disant oh, il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais flashé bien fort sur ce premier set de tampons avec, vous voyez, ici, cette écriture à moitié effacée, un peu vintage, je surkiffe. Voilà, donc je vais le tamponner ici en bas. Et j'avais mis un mot ici que je vais mettre par là, que je vais tamponner par là. Et là, je l'ai mis en un peu plus foncé, couleur café. Ah, je vais tamponner aussi celui-là ici. Mais je vais le tamponner en... Attendez. Tac, je le mets là. Je vais faire ça. Hop. Et voilà. Regardez, on peut décharger son tampon direct sur sa plaque. Économie de papier. On utilise déjà beaucoup de papier chez Stampin' Up. Donc le papier qui est un peu inutile, bah, on va essayer de le rendre totalement inutile. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah mais j'ai envie d'en rajouter un petit peu plus encore. Moi. Voilà. Ici celui-là. Toc. Voilà, juste un petit chouille. Et voilà, et ça me va bien. Mais je vais quand même mettre un message ici en couleur café. D'accord Sylvie, ben merci d'être venue et merci pour tes commentaires. Et ben, je te dis à bientôt, hein, au 17. 17 c'est le prochain atelier en présentiel. Alors, et je vais mettre ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Ah non, c'est juste un petit mot pour dire bonjour. Bon, c'est celui que j'avais mis ici. Est-ce que je le mets là aussi? Ouais, je vais essayer de le mettre au milieu. Est-ce qu'on le voit assez, le message? Dites-moi. Ouais. Alors moi, quand je trouve qu'on voit pas assez, je tamponne sur du vélin. J'ai pas envie de masquer le motif. J'aime pas faire ça, alors qu'en fait, bah, on peut quoi. Bon, bref. Et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai ajouté un petit côté vieilli avec ma brosse estompe et l'encre pâtisserie au Pacane. Voilà. L'avantage de la plaque, c'est que pour utiliser la brosse estompe avec les encres, c'est juste génial parce que ça glisse très bien dessus. L'encre qu'on a déposée, on la perd pas, on vient la réutiliser pour remettre de l'encre sur son projet. Moi, je trouve que pour ça, en fait, c'est génial. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant.
Je pense que c'est à force de voir des idées des autres démonstratrices. Je me dis, mais attends, mais pourquoi je faisais pas ça avant? Et en fait, c'est top. Quand on met sur du papier, en fait, ça fait un gros pâté de papier et un gros pâté d'encre. Puis l'encre, on peut plus l'utiliser. Alors que là, en fait, on vient plus ou moins la réutiliser. Donc en fait, ça fait un gain d'encre. Et regardez l'effet. Waouh, j'aime bien. J'adore même, je dirais. Et là, en fait, à l'intérieur, sur ma petite carte, là, à l'intérieur, je vais faire la même chose. Donc elle a l'air simple, cette carte comme ça, mais il y a un petit peu de travail, un petit peu de, voilà, de subtilité. Des choses qui ajoutent un plus. Voilà. Hop, ça suffit. Donc là, pareil. Et regardez, l'encre ici, il n'y en a presque plus parce qu'elle a été réutilisée sur mon projet plutôt que de se perdre, être absorbée par du papier brouillon. Non mais voilà quoi. Trop bien. Oui, oui, parce qu'en fait, alors cette plaque, elle est réservée aux nouvelles démonstratrices qui signent chez Stampin' Up. Et c'est pas du tout sûr qu'elle soit en vente après. Voilà. Moi, je pense qu'elle le sera pas. Maintenant, I don't know. Donc là, bah, je vais faire... Ah oui, ou alors, regardez, ici, j'avais mis le même. Eh ben, je vais faire pareil. Je vais mettre la gousse de vanille. Ah oui, c'est plus logique. Donc, ma petite gousse de vanille, hop, avec mon encreur ici. Et pareil, en version déchargée. Voilà. Oh, c'est beau. Et c'est beau. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui me manque sur ma carte? Il me manque la petite bande ici. La petite bande ici. Ben, je vais la coller. Alors, vous savez quoi, moi, des fois, quand je veux être vraiment à la bonne dimension, je laisse dépasser puis je recoupe au ciseau. Parce que là, je ne sais pas si je n'avais pas pensé à couper ou si je m'étais trompée, mais bref. Donc là, je vais mettre en fait la colle directement sur mon papier, sur ma base. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a un petit sens dans les écritures. Et je viens agrémenter avec ça. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est une bande de papier embossé. Très très jolie. Ma paire de ciseaux, elle est là. Voilà. Wow. Trop chouette. Trop trop chouette. Et maintenant, on va découper ici avec mon fameux poinçon chouchou de cette collection. Voilà. Donc le reste, c'est prêt. Oh, j'ai collé de travers. Oh, j'ai collé de travers. C'est pas grave. Bah, ça rappellera le devant de carte qui est un peu de travers. Excellent en fait. Parfois les erreurs viennent à point nommé, je dirais. Alors, voilà. Donc, il me manque une plaque. Il me manque une plaque. Où est-elle passée? Une plaque de découpe. Elle a peut-être atterri à côté.
Alors, mon set de tampons où il y a ma plaque, il est par là. Et donc là, en fait, je vais mettre... Alors, on peut essayer de centrer ou au contraire faire quelque chose d'un peu pif paf. Oh, je vais faire 3 et 3. Ah ouais, tiens. Donc là, de préférence, on va... Alors, je sais pas si vous voyez... Ce genre de poinçon, c'est toujours mieux de le mettre dans la longueur plutôt que dans la largeur. Parce que non seulement ça peut abîmer un peu le poinçon, ça le tord si on le met dans la largeur. Parfois, on n'a pas le choix. Mais et en plus, ça coupe mieux. Voilà, parce qu'en fait, le rouleau, il vient progressivement sur chaque partie du poinçon plutôt que d'aller en un seul coup sur la longueur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je mets au bord ici en haut et je vais faire mes petits trous-trous. Et voilà. Donc non seulement ça me fait des trous, mais ça me fait aussi un petit pointillé là. Ça veut dire qu'en fait, si je veux faire un truc effet déchiré, des petits tickets, j'ai pas encore exploité le filon là, mais il y a un filon à exploiter au niveau de l'effet déchiré. Donc vous voyez, hein, voilà, c'est vraiment ce set est mon chouchou de cette collection, en sachant que voilà, la vanille et tout, ils sont aussi magnifiques. Mais bon, moi je vous présente mes chouchous, et je le dis, hein, toutes des préférées. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais coller et assembler ma carte. Alors, pour le ruban, moi j'avais fait un truc en deux parties en fait. J'avais pas, regardez, j'avais pas découpé pareil. Donc j'avais passé mon ruban comme ça. Et il y en a un autre que j'avais passé ici comme ça. Enfin, c'était un petit truc un peu, voilà, un peu complexe. Là, on va faire quelque chose d'un peu plus simple. Tout simplement, on va le passer en zigzag ici, et l'avantage de mettre 3 et 3, c'est qu'ici au centre on va avoir une belle longueur, une belle... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, voilà. Faire attention à ne pas déchirer son papier en passant, hein, peut être mieux quand même. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, celui-ci, il est limite un petit peu trop long. Et ça me permet aussi de faire un petit nœud ou juste une boucle, comme vous préférez. Voilà, hop. Faire une boucle ici. Et je peux faire un nœud là. Donc pareil, attention, on y va doucement. Hop. Je me demande si je vais pas laisser la longueur comme ça. Moi, je trouve ça joli. Je vais laisser la longueur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et celui-là, je vais lui refaire un petit tour là. Alors, où es-tu toi?
Viens. On fait un petit d'un côté et un long de l'autre. Oh, j'adore. Donc je vais coller, c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc il y en a un que j'ai collé droit. Et j'ai mon papier là que je vais coller un peu de travers. Bonjour Annette, bah oui, je crois que tu regarderas le replay parce que là j'ai presque fini, on va dire. Mais c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a le replay. Donc je colle en laissant apercevoir bien sûr les tamponnages que j'ai fait en dessous, légèrement. Et puis là, alors, je sais plus si j'avais pris du double face, peu importe. Je colle en dessous. Je peux mettre un petit point de colle ici, deux petits points de colle. Hop. Et là, je colle légèrement de travers. Et voilà. Ah, c'est chouette. Ah, bah j'ai pas collé ça. Je me disais, tiens, oh bah mince, y a rien à l'intérieur. Voilà. Donc je colle l'intérieur. Hop. Voilà. Bon bah là, c'est fait, c'est bon, c'est fait. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la partager, surtout que si vous voulez participer au concours, l'idée c'est de partager une des vidéos des portes ouvertes, de mes portes ouvertes virtuelles, donc celle d'hier, d'aujourd'hui ou de demain. Alors demain c'est à 17h, de 17h à 18h30. Demain on verra la collection Les Fidèles Outils. Je vous montrerai aussi toutes les autres assortiments que j'ai préparés, mais dont je ne montrerai pas forcément des réalisations. Si, allez, je vous donne un petit secret, je vous montrerai un petit, parce qu'il est assez petit, mini album avec les papiers lavande vivace. Et vous êtes toutes invitées à vous connecter en Zoom de 19h à 19h30 pour la clôture des portes ouvertes, avec des offres spéciales réservées à celles qui participeront au Zoom et qui commanderont sur ma boutique en ligne ou directement auprès de moi pour celles qui habitent dans ma région et qui viennent à mes ateliers ou qui viennent chez moi de temps en temps. Donc ça sera de 19h à 19h30. Le lien Zoom, il est dans l'événement. Donc n'hésitez pas à aller voir et ne faites pas les timides. Venez vous connecter demain à 19h. Sinon, ça sera demain à 17h en live. Et là, donc, je vais montrer la collection que j'ai annoncée tout à l'heure. Et je vous détaillerai tout le restant de mes assortiments. N'hésitez pas donc à participer au concours. Regardez tous les détails dans le haut de ma page Facebook. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.